Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission à Bible ouverte. Nous accueillons aujourd'hui, pour la troisième fois, Marc Haussmann, jeune responsable leader d'une communauté chrétienne à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Bonjour Marc. Bonjour Paul. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. On va poursuivre avec cette très belle prière que l'apôtre Paul adresse à Dieu le Père pour les Éphésiens. Et on va prendre cette deuxième demande que je vais lire. C'est pourquoi, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père pour que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous ayez la force de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, c'est-à-dire connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance. Enraciné et fondé dans l'amour. Ah, l'amour, c'est un mot superbe, mais qu'est-ce que ça veut dire, être aimé? Toi, dans ton expérience, être aimé, c'est quoi, Marc? Dans mon expérience, l'amour a plusieurs visages. Et puis, être aimé, pour moi, c'est d'abord être respecté. Être apprécié, bien sûr, accepté, mais profondément respecté quand même. Je pense que c'est à la base de ma relation avec à les autres, à l'amour, avec oui. les autres. C'est un peu le niveau minimal de respect, tu dirais ça comme cela? Peut-être que c'est le niveau minimal, mais c'est quand même par là que ça commence. Accueillir l'autre nécessite du respect. Quand je me sens accueilli, je me sens respecté. Et puis à partir du respect, on peut aller au-delà. Mais pour moi, l'amour a ce visage, notamment du respect, de l'acceptation, et puis ensuite de l'amitié, de l'affection, et puis on grandit dans l'amour. Mais ça commence par le respect. Quand tu penses cela, quand Paul parle de ce mot amour, il inclut cette notion de respect, d'acceptation, d'appréciation. Mais là, il est parlé de l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu nous accepte. Oui. Ce que je dis là, je le dis dans mon expérience humaine. Dans notre expérience humaine, le respect n'est pas toujours présent. Et l'amour fait des fois beaucoup de couples, de familles, dans beaucoup de relations. L'amour manque. Mais l'amour de Dieu a cette qualité qu'il ne manque jamais. Il est complet et puis il nous dépasse à la fois. Paul parle de cette largeur, enfin toutes ces dimensions de l'amour, on va y revenir je pense. Oui. Mais l'amour de Dieu, oui, il est parfait et il a ces visages dont je parle, mais dans une perfection qui est autre que celle qu'on découvre dans nos relations humaines. Dieu nous respecte. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça signifie aussi qu'il ne violera jamais ta liberté, ton intégrité. Il te demandera peut-être ton choix. Oui, il nous demande notre oui comme un consentement, un oui. Comme au mariage ou avant. On se dit oui et Dieu cherche aussi notre oui, le oui de notre cœur. Et jamais il ira au-delà de ce qu'on lui permet. Et je crois que c'est pour ça que Paul prie. C'est pour que les Éphésiens puissent dire oui. Alors, ils ont dit oui à Jésus-Christ, les Éphésiens, ils sont devenus chrétiens, ils ont connu un peu de cet amour du Christ, mais Paul prie pour qu'il y ait plus, qu'ils puissent découvrir au-delà de ce qu'ils ont déjà goûté, qu'ils puissent encore découvrir les dimensions extraordinaires de l'amour de Dieu. C'est vrai qu'il utilise des termes avec deux images, celle des racines ou celle de la construction. Il dit dans d'autres termes, d'autres versions, plongez vos racines dans l'amour du Christ et construisez votre vie sur la base de cet amour. Ça, c'est des mots extrêmement forts. C'est deux racines de notre être. Très fort, tout à fait, oui. Et puis, pour reprendre l'image biologique de l'apôtre ici, les racines, on les plonge, l'arbre les plonge, pas juste pour tenir bon, même si ça va équilibrer sa stature. Il va chercher, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ces substances nutritives qui vont lui permettre de développer, de pousser, de grandir et de porter du fruit. Et dans nos vies aussi, je crois qu'être enraciné, plonger ses racines, on va plonger les racines dans l'amour du Christ, parce que c'est là qu'on trouve les substances nutritives qui nous sont essentielles. Les vitamines B. Les vitamines B, exactement, pour vivre simplement. Mais pour être tout concret, tu as parlé d'être aimé par des gens, ce que ça voulait dire, mais as-tu fait l'expérience toi-même de ce qu'il est dit là, d'un amour qui
qui te remplit, qui totalement, il est même marqué là au verset 19, jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Tu parlais d'une abondance, d'une largeur, d'un amour que rien ne manque. C'est quelque chose, c'est de la théorie. C'est pas de la théorie. Non, c'est pas de la théorie. J'en ai fait l'expérience et j'en fais encore l'expérience. Tu oserais nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait, oui. J'en ai fait l'expérience d'autant plus que j'ai connu dans ma vie de mariage une situation difficile. Ma femme est décédée après 2 ans de maladie. Et dans ces années, on s'est aimé véritablement, mais je ne cherchais pas l'amour comme quelque chose à acquérir chez ma femme. L'amour, pour moi, a toujours été quelque chose que je trouvais dans le Christ, dans ma relation à Dieu, et que je pouvais comme offrir, mais ça ne venait pas de moi. J'ai aucune, aucune gloire à m'approprier dans la mesure où réellement cet amour que j'ai connu et duquel j'ai pu aimer ma femme, et Karine m'a beaucoup, elle aussi, aimé parce qu'elle connaissait le Seigneur, elle connaissait Jésus, et au travers de sa maladie, elle n'a pas cessé ni d'aimer son Dieu, ni d'aimer son mari ou son petit garçon. Mais cet amour de Dieu nous a tenus ensemble, cet amour de Dieu nous a liés à travers même l'adversité. Parce que la maladie, ou bon, c'est un cancer, c'est tellement atroce, ça prive la force, ça enlève à peu près tout ce qui est beau et sain surtout dans sa phase terminale, c'est voilà. sûr. Et donc, c'est pas évident de continuer à s'aimer dans des situations comme cela. Et tu avais besoin aussi de l'expérience d'un amour plus grand, plus tout à fait, venant d'en haut. Je crois que j'ai toujours eu besoin de cette expérience. J'ai toujours recherché le Père, cet amour en Jésus. J'y ai goûté, puis une fois que tu y goûtes, tu comprends qu'il est meilleur que tous les autres amours, et que rien n'est comparable à ces dimensions qui te dépassent. Mais on pourrait te rétorquer, mais quand même, voilà celle que tu as choisie, que tu aimes tendrement, qui lutte avec un cancer. Mais comment Dieu peut envoyer un cancer? Et comment tu peux prier qu'il te donne de l'amour alors qu'il est en train de... Enfin, on pourrait te rétorquer ça. Alors que ma femme est en train de se mourir. Oui, et puis beaucoup de gens penseraient, le cancer, d'où ça vient? C'est aussi Dieu qui... Puis à Dieu la faute. Hein. Parfois, on se révolte contre Dieu selon les expériences difficiles de la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu est un Dieu qui est tout bon et tout puissant. Il n'y a aucune ténèbre en lui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal qui puisse traverser même sa pensée. Donc le cancer ne vient pas de lui. Donc le cancer n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas... Dieu était profondément triste autant que je l'étais de voir ma femme souffrir. Dieu était profondément aimant et compatissant à mon égard autant que celui de ma femme, dans la mesure où Dieu n'est pas l'auteur de cette situation. C'est le diable, nous dit la Bible, qui rôde, qui cherche des proies à détruire. C'est le voleur qui vient pour nuire, pour voler, pour tuer. Ça, c'est le diable. Mais Dieu n'a rien à voir avec lui. Dieu est tout bon, Dieu est tout puissant. Et j'ai constaté, malgré la faiblesse humaine, et on aurait pu dire alors où est sa puissance? J'ai constaté que sa puissance se traduisait beaucoup par l'amour. Et Dieu n'a jamais cessé de nous aimer dans cette épreuve. Et je crois que la prière de l'apôtre fait aussi l'éloge d'un Dieu puissant qui nous fortifie pour nous faire connaître l'amour. Je crois qu'une des puissances, parce que Dieu n'est pas limité à une puissance en particulier, l'amour en est une, je crois, c'est fort l'amour, c'est puissant l'amour. Et Dieu est aimant complètement. Mais c'est à cette puissance que j'ai goûté, la puissance de son amour, qui te rend capable d'endurer même les choses les plus difficiles dans la vie. Ce qui fait que tu n'as pas été démoli dans ta foi, dans ta paix. Non. J'ai eu des moments de lutte, j'ai eu des moments difficiles à vivre. Et comment parler de moi? Je pourrais aussi parler de ma femme, de son expérience, je dirais. Elle l'a connue vraiment dans sa chair, dans son corps. Moi, je l'accompagnais beaucoup à tous ses rendez-vous même. Mais, parce qu'elle est décédée il y a longtemps? Alors, il y a 6 mois, c'est relativement tôt. Mais ma foi n'a pas été ébranlée. Et mon amour pour Dieu non plus. Et son amour pour Dieu, je le disais tout à l'heure, non plus. Elle a continué à l'aimer. Et aujourd'hui, je sais qu'elle est avec lui, qu'elle est dans sa gloire, dans son ciel, et qu'elle est comblée parfaitement. On connaît cet amour partiellement ici-bas. On y goûte, mais c'est qu'un prémisse, c'est qu'un début, c'est un apéritif. La Bible dit que lorsqu'on sera élevé dans la gloire avec le Christ, on sera invité à un festin. Et je pense que c'est le festin
de son amour. On sera complètement emballé de cet amour dont les dimensions, pour l'instant, nous étonnent. Elles nous dépassent. Ouais, j'entends bien, et puis j'ai été témoin assez près aussi de ce que tu as vécu. Puis j'ai vu cette présence de Jésus tellement près de vous, avec une lumière dans vos yeux, une foi et parfois même une joie dans la souffrance. Donc je peux témoigner devant beaucoup que c'est vrai ce que tu dis. Mais il y a une question que beaucoup de gens se sont posées, et certainement toi aussi. Mais s'il l'aime tellement, s'il vous aime, pourquoi il ne l'a pas guéri? Est-ce que je pense que c'est une question à laquelle tu as réfléchi? C'est une question que je me suis posée, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Quitte à te décevoir, Paul, mais je pense que toi aussi tu as réfléchi et tu ne seras pas déçu par cette non-réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse qui soit satisfaisante à cette question de la non-guérison. On a prié Dieu, on s'est attendu à son miracle. C'est possible, c'est possible. Il y a des ça aurait expériences, été possible. ça aurait été possible. Dieu est tout-puissant, Dieu peut guérir. Dans son cas, l'Évangile nous parle, Jésus a guéri plein de malades. Il a délivré des gens qui avaient besoin de retrouver la paix intérieure. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous prouvent que Dieu guérit. Des exemples aujourd'hui aussi, pas tellement en Occident, ma foi, peu, mais sous d'autres latitudes, oui, Dieu guérit, c'est sûr. Pourquoi il n'a pas guéri ma femme? Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai constaté que Dieu était triste du départ de ma femme, qu'il avait lui aussi souffert dans ce combat, dans son affect, dans ses émotions, à mon égard, à l'égard de ma femme. Et ça me suffit de constater que Dieu m'aime. Et de constater qu'il a été avec moi, qu'il m'a rendu fort, comme dit Paul dans son épître aux Éphésiens, au point de me faire goûter à son amour, au-delà de cette épreuve, me rassure assez pour continuer à avoir confiance en lui, malgré la déception d'une non-guérison et d'un départ. Non, pas guérison, mais quand même consolation. Consolation après, un amour qui console aussi, qui prend dans les bras, qui soutient, qui peut-être qui n'explique pas tout. Non. Parce qu'il y a une part de mystère. Oui, et je pense que cette consolation vient petit à petit aussi. Que ça prend du temps. Le Père nous respecte et que notre chemin, on le vit dans la liberté. Et ça dépend aussi un peu de moi, de mon ouverture à cet amour, à cette consolation, pour que le Père puisse réellement venir et combler ma vie, consoler mes souffrances. Ça se fait gentiment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend son temps. Mais à mesure que je m'ouvre et à mesure que je me laisse aimer, oui, le Père me console, bien sûr. Merci beaucoup, Marc, d'avoir ouvert une page très, très personnelle de ta vie, douloureuse, en voie de consolation encore, en même temps pleine d'espérance quand même, l'expérience d'un amour qui va très profond, jusqu'au plus profond de nos racines, aussi bien là où nous avons tellement besoin d'être aimés pour exister, et aussi là où nous avons besoin, quand nous avons vécu des manques d'amour, d'être consolés jusqu'au plus profond. Et vous aussi, chers amis qui êtes avec nous, cet amour-là, il est pour toi, il est pour toi, et j'aimerais juste faire une prière pour que toi aussi tu puisses le recevoir dans ton cœur. Père, je te prie que la puissance de ton amour vienne dans les racines des personnes qui nous regardent, les renouvelle, les visite, les console, les établisse dans leurs valeurs, celles que tu as créées en eux. Père, je te remercie parce que tu entends notre prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Vitamine B.